Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous parce que je suis l'une d'entre vous. Nous formons ensemble le peuple français. Certains d'entre nous pensent que nos dirigeants sont incompétents, dépassés et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je ne leur ferai pas l'insulte de croire qu'ils sont bêtes. Loin s'en faut. Ils savent très exactement ce qu'ils font. N'oublions pas, nos industriels ont voulu produire massivement des respirateurs, le gouvernement a dit non. Les laboratoires ont voulu fabriquer des tests, le gouvernement a dit non. Nous avons le plus éminent spécialiste de tout ce qui est épidémie et virologie, et le gouvernement ne veut pas l'écouter, ne veut pas l'entendre et veut même l'empêcher de travailler. Nos médecins veulent travailler, nos médecins veulent nous protéger, et le gouvernement le leur interdit. On ne veut pas nous dépister, on ne veut pas nous soigner, on ne veut pas fabriquer les médicaments, alors que le monde entier le fait. Qu'il y a des études maintenant partout. Et on veut nous faire croire que c'est de l'incompétence ou qu'on ne peut pas faire mieux. C'est faux. Ne soyons pas naïfs. Nous avons affaire à un génocide en bonne et due forme. Ces gens, ce sont des comptables. Ce sont des gens qui n'ont aucune vergogne. Pour eux, ça tue en premier lieu les personnes âgées, les gens les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui coûtent de l'argent à la société. Et puis, dois-je vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, ils ont vendu nos entreprises les plus florissantes. Et maintenant, en nous forçant au confinement, en interdisant toute activité économique, ils sont en train de détruire nos PMI, PME, c'est-à-dire l'ensemble du maillage de notre société, c'est-à-dire les gens qui pourvoient le plus d'emplois. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y aura derrière? Un chômage massif. Qui dit chômage massif dit que globalement, on ne pourra pas payer les chômeurs. On ne pourra plus payer les minima sociaux. On ne pourra pas redémarrer l'économie en 2 minutes. Beaucoup beaucoup auront été détruits. L'euro vaut de moins en moins et vaudra encore moins. Ça veut dire que tout va devenir cher. Si tout devient cher, que vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus rien acheter. Si votre voisin a de l'argent, a à manger, qu'il est plus faible que vous, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez faim? Sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous qui êtes bien pensant, qui êtes bien éduqué, qui n'êtes pas violent, qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez faim et que plus faible que vous aura à manger? C'est le chaos qui nous attend à la sortie. C'est le chaos qu'ils veulent depuis le début. Rappelez-vous, ils ont essayé de le provoquer avec les gilets jaunes. Ils n'ont pas réussi. Et là, ils le provoquent. Ils le construisent. Parce que derrière le chaos, on peut instaurer facilement une dictature. Facilement. Parce que les gens bien pensants voudront un gouvernement ferme, une autorité. Attali en a parlé en 2009. Il l'a écrit sur le blog de l'Express. Du Figaro, je ne sais plus. Peu importe. Tapez sur Internet tout simplement Attali, épidémie. Et vous trouverez. Attali l'a annoncé en 2009. Il a dit qu'avec une épidémie, avec un virus pas trop grave, qu'on sait guérir, mais qu'on peut faire croire, aux gens que c'est dangereux, instaurer la peur, la panique, que par ce biais-là, on pourra instaurer la dictature, parce que les gens la réclament. C'est très exactement ce qu'ils sont en train de construire. Il ne faut pas être naïf. Attali n'a jamais annoncé quoi que ce soit sans que ça se produise plus tard. Ça n'est pas un devin. Il est la face visible de l'oligarchie. Alors maintenant, on a le choix. Soit on les laisse faire et on va vers la dictature, soit on arrête tout ça.
À la moindre occasion, aussitôt que possible, on renverse tout ça. On s'assure que ces gens ne puissent pas s'échapper, on les traduit en cour de justice, devant la Cour internationale de justice, pas simplement la justice nationale qui est à leurs bottes. La Cour internationale de justice, parce que c'est un génocide qu'ils sont en train de faire. C'est un génocide. Il ne faut pas nous laisser faire, il faut réapprendre le local, le lien social, la solidarité, tout ce qui avait fait notre pays jusqu'ici. Réfléchissons, souvenons-nous. C'est dans les années 80 que tout ça a commencé à être détruit. C'est dans les années 80 qu'on nous a poussé à l'individualisme, qu'on nous a poussé à quitter nos familles, à quitter tout, à nous désolidariser les uns des autres. C'est très récent. C'est une toute petite partie de notre histoire. Il est encore temps de reconstruire les choses proprement. Ce sera bon aussi bien pour chacun d'entre nous que pour notre planète, que pour notre pays, que pour tout. On a là une opportunité réelle de pouvoir reconstruire quelque chose de propre, de quelque chose d'humain. Alors là, on est obligé de rester confiné, très bien. Alors profitons pour nous ressourcer, nous renforcer, nous cultiver, pour qu'ensuite on soit fort pour pouvoir faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire reconstruire notre pays contre ces gens-là, malgré ces gens-là. Soyez prêts à ça, soyez attentifs et ne tombez pas dans le piège qui consistera à dire oui, nous voulons une autorité forte pour nous protéger. Non, c'est ce qu'ils veulent. Il faut que nous soyons solidaires les uns vis-à-vis des autres. Il faut combattre les égoïsmes, il faut faire preuve d'inventivité et de courage. Nous allons avoir des temps très difficiles. Nous le savons, c'est de notre faute puisque nous avons permis à ces gens d'être à la tête de notre pays. Alors nous devons l'assumer. Mais nous ne sommes pas obligés de supporter toutes les conséquences de tout ça. Nous pouvons changer les choses. Ils n'ont que le pouvoir que nous voulons bien leur donner. Alors cessons de le leur donner. Et vous, médecins, ne les écoutez pas et peu importe ce que vous risquez, au pire, on vous dira que vous n'avez pas le droit d'exercer. Vous aurez sauvé des vies en attendant. Et ces gens-là vous défendront. Alors, tout le monde, nous devons faire preuve de courage et nous devons prendre, nous, les décisions que ce gouvernement refuse de prendre ou nous empêche de prendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.